Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'économie française s'effondre. Ce n'est plus à une récession que nous devons faire face. C'est à une véritable rupture. Cette rupture, ceux qui nous font l'honneur de nous suivre en nous lisant ou en nous regardant sur cette télévision, savent que nous l'avions prévue depuis longtemps. Personne, certes, n'avait prévu la date à laquelle elle se produirait, mais toutes les circonstances, toutes les conditions pour qu'elle se produise étaient réunies, et notamment en France. Certes, la crise est mondiale, mais elle va frapper plus durement la France que beaucoup d'autres États, tout simplement parce que nous sommes dans une situation de très grande fragilité. M. Sarkozy ne peut pas être tenu pour responsable de la crise mondiale, il se débat beaucoup pour essayer d'en atténuer les conséquences, il fait en réalité plus de vent que d'action efficace. Mais enfin, le véritable problème n'est pas là. Quand il est arrivé au pouvoir, il y a de cela plus d'1 an, M. Sarkozy avait promis une rupture. Tout le monde avait compris que cette rupture, c'était la rupture avec la situation qui prévalait avant lui, c'est-à-dire un État captateur, une situation économique qui se dégradait presque de jour en jour, dans la mesure où les prélèvements obligatoires et les impôts, et surtout les charges sociales, exerçaient une pression terrible à la fois sur les entreprises et sur les consommateurs, surtout les Français. Eh bien, il fallait rompre avec cela, il fallait baisser les impôts et les charges, et surtout changer de système social. C'était possible, c'était même nécessaire, c'était même une obligation de la loi, de cette loi qu'en France, on se fait un honneur de ne pas respecter. Aujourd'hui, il n'y a plus lieu de tergiverser. Nous sommes dans une situation où les Français ne peuvent plus s'en tirer sans changer de système social. Je dirais même qu'au stade où nous en sommes, c'est un devoir impérieux pour chacun d'entre vous, dans la mesure de ses moyens, de faire en sorte que le système social soit contraint de se mettre à genoux, tout simplement parce que ceux qui en sont les prétendus bénéficiaires et qui sont en fait les victimes auront décidé de le quitter. Comme les habitants de l'Europe de l'Est ont quitté l'enfer communiste en votant avec leurs pieds, c'est-à-dire en quittant tout simplement les lieux, en se réfugiant à l'ouest et puis ensuite en traînant la chute de l'empire du mal, eh bien, de même, il y a chez nous un empire du mal qui est ce système social qui a littéralement tué la France et auquel il faut échapper, fût-ce individuellement. Individuellement, vous ne pouvez rien d'autre que cela. Vous ne pouvez ni changer le cours des choses, car vous n'êtes pas au gouvernement, vous n'êtes pas parlementaire, et même si vous l'étiez, quelle serait votre efficacité? Quelle serait même votre efficacité si vous étiez au gouvernement d'un État en faillite, comme disait M. Fillon? Bref, il n'y a plus d'issue collective avant un certain temps. Il y en aura une, bientôt, quand la situation sera devenue telle qu'un changement radical se fera du mode de gouvernance de notre pays. Mais en attendant que cela se produise, et en attendant que des événements graves inévitablement ne se produisent, vous devez, individuellement, vous mettre à l'abri autant que faire se peut. Et aider également au changement. Pour cela, c'est extrêmement simple, il vous faut tout simplement quitter le système social. Vous devez, si vous avez une entreprise, petite, moyenne ou grande, ou si vous êtes salarié, vous devez faire en sorte que l'entreprise vous permette et même vous aide à quitter le système social. Il suffit d'une simple lettre, dont vous trouverez le modèle sur le communiqué que nous avons diffusé sur le site www.claudereichmann.com. À partir de là, il vous suffira de vous assurer auprès d'une société d'assurance européenne, ce qui ne pose aucun problème, et vous aurez, ne serait-ce que pour la maladie, 15% de revenus en plus, sans aucune espèce d'artifice, tout simplement parce que le système vous prélève tant qu'il ne vous laisse presque plus rien pour vivre. Et aujourd'hui, que les entreprises s'effondrent les unes après les autres, aujourd'hui, que votre salaire, si vous êtes salarié, n'est plus garanti par rien que par la santé de votre entreprise ou tout simplement par son maintien en vie, eh bien vous avez le devoir de tout faire pour que la situation change. Car sinon, il ne vous restera même plus vos yeux pour pleurer, car vous serez dans une situation telle que les pleurs seront devenus inutiles. Donc, il faut dès maintenant
prendre connaissance du communiqué que nous avons publié, le diffuser autour de vous et prendre les initiatives nécessaires que le mouvement pour la liberté de la protection sociale que je préside vous aidera bien sûr à prendre, car nous répondrons à toutes vos demandes d'explication et à toutes vos demandes d'assistance, mais vous devez le faire, car sinon la France ne se relèvera pas. Pour l'instant, l'objectif n'est même pas encore de la relever, elle n'est pas suffisamment à terre pour qu'il faille déjà la relever, mais c'est de vous relever vous-même dans la situation où nous nous trouvons tous. Ensuite viendra le temps de la reconstruction, nous en reparlerons, mais vous savez déjà sur quelle base nous préconisons de la faire. Donc voilà, les choses sont très simples. La France a vécu dans une totale inconscience. Cette situation est très ancienne, ça fait plus de 30 ans qu'on vit de déficit, mais elle s'est nouée de façon dramatique depuis 1994, car c'est à cette date que devaient s'appliquer les directives européennes qui permettaient justement et qui permettent aujourd'hui à chacun de s'assurer librement et donc d'avoir une protection sociale à bien meilleur compte. Mais voilà, les gouvernants français ont été en dessous de leur mission et je suis très indulgent en le disant comme cela. Ils ont été lamentables, il faut le dire franchement, en fermant les yeux sur ce drame qui était en train de se nouer et qui aujourd'hui s'accélère. Nous avons appris ce matin que bien sûr, après l'industrie automobile qui est dans une situation terrible, ce sont les aciéries, et c'est bien d'elles qui fabriquent les tôles dont on se sert pour faire les automobiles. Et puis de fil en aiguille, l'ensemble de l'économie va être aspiré dans cette spirale absolument délétère qui ne laissera plus debout qu'un nombre restreint d'entreprises et un nombre important de chômeurs vont devoir s'ajouter à ceux qui sont déjà au chômage et qui sont beaucoup plus nombreux que les chiffres officiels ne le disent et qui demain vont retrouver des pourcentages qu'on a connus en France il y a peu de temps et qui actuellement vont être de plus en plus vertigineux. Voilà les choses que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un appel que je vous lance, un appel pour vous. C'est à vous qu'il appartient de faire ces choses et c'est pour vous que vous allez les faire. Naturellement, c'est aussi pour votre pays, car ceux qui nous suivent sont pour la plupart patriotes. Mais enfin, lorsqu'il s'agit de se sauver, lorsqu'il s'agit d'effectuer son devoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des siens et vis-à-vis de tous ceux qui vous entourent, eh bien, personne ne doit hésiter. Vous avez votre destin entre vos mains, faites-en bon usage. Bon courage à tous, à bientôt et vive la France.